Ceux qui sont les amoureux du football, ceux qui suivent l'actualité au niveau de la Fédération camerounaise de football, devraient savoir que si le Cameroun n'avait pas à sa tête une forte personnalité à la personne de Samuel Eto'o-Fils, le Cameroun devait être sanctionné par la FIFA depuis longtemps. Donc Samuel Eto'o-Fils a évité la sanction de la FIFA sur le Cameroun. Le Cameroun devait perdre gros parce que quand on se qualifie pour aller jouer la CAN, vous voyez que la CAF donne de l'argent aux fédérations parce qu'il y a des sponsors. Si le Cameroun se qualifie pour le mondial qui va se jouer aux États-Unis en 2026, États-Unis, Canada, je crois aussi Mexique, c'est beaucoup d'argent, c'est des milliards. Et il y a le prestige qui va avec. Donc lui, en tant que président de la fédération, n'a pas voulu qu'on en arrive à ce niveau-là. Même avec toutes les humiliations qu'il a subies, ceux qui ont tout fait pour l'humilier savent que lui, il ne peut pas prendre sur lui. Un conseiller, Toulouse, pour ne pas le citer, avait dit que Eto'o-Fils ne peut pas prendre sur lui de voir le Cameroun suspendu. Donc ils savent que tout ce qu'ils sont en train de faire là, ce n'est pas correct. Mais Eto'o ne peut pas pousser à ce que la FIFA sanctionne le Cameroun. Parce que ça sera catastrophique pour le Cameroun et son image. Et lui qui aime tellement le Cameroun, qui veut voir le football évoluer, ne peut pas se priver d'une Coupe du Monde ou d'une CAN. Et il a laissé faire. Vous avez vu, contre le Cap-Vert à Yaoundé, il a laissé, il n'était pas là trop avec les Lions et autres, alors que d'habitude, il est avec les Lions. Il a le droit de le faire. On a vu les images de l'hôtel Hilton, où le staff nommé par la fédération et la fédération, qui est l'organe technique de football, qui gère les Lions indomptables, techniquement, a été chassé de l'hôtel Hilton par des gens qui venaient du ministère des Sports et de l'Éducation physique. And that was just terrible. Et ils n'ont pas utilisé le bus de la fédération. Ils ont plutôt loué notre bus pour aller aux entraînements dans un stade loué par la Fédération camerounaise de football. Parce qu'après, on a vu la facture de l'ONIS. Ça a fuité. L'ONIS qui a demandé à la Fédération près de 33 millions, quelque chose comme ça. Les amis, c'est là où on a compris que, mais attends, avec toutes ces agitations, pourquoi est-ce que le ministère des Sports n'a pas choisi un autre stade et payé avec les fonds qu'ils ont? Parce qu'apparemment, ils ont des fonds. Mais c'est le stade que l'Africa Foot a loué, que les Lions se sont entraînés là. Et ce sont des maillots de l'Africa Foot que les Lions ont joué avec. Aux entraînements, on a vu. Donc, les gens qui n'ont pas qualité de faire quelque chose le font, et tout en se disant que non, il ne peut pas vraiment, s'il fait ça, on va le sanctionner, et lui, ça va tomber aussi sur lui. Mais seulement, les amis, je vous ai dit ici ce que je pense du ministre de Sport et l'Éducation physique depuis son passage au ministère de la Culture. Je n'ai rien contre lui. Moi, je le suis et je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il entreprend. En tant que ministre de la Culture et des Arts, moi, je n'étais pas d'accord avec lui. Quand il est arrivé, il a fait l'audit et tout ça, c'était bien. Parce qu'Amatou Toumouna, c'était aussi vraiment catastrophique de mon point de vue. Et j'avais même refusé de travailler avec certaines équipes qui me proposaient et tout. Non, j'avais dit non, non, ce qui m'intéresse, c'est pas ça, il faut que ça se passe très bien. Et là, au ministère des Sports aujourd'hui, on voit les problèmes avec les fédérations. Regardez la fédération camerounaise de volleyball. La justice camerounaise dit que M. Bello Boudan n'a plus qualité de parler de volleyball. Ce n'est plus lui le président, c'est plutôt Serge Abouem. Mais qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a l'insistance de maintenir Bello. Qui sont ceux-là qui sont derrière à maintenir quelqu'un que la justice a débouté? C'est le ministère et ceux qui travaillent autour de ce ministère. La Fédération camerounaise de rugby a de problèmes au niveau de l'élection. Et Rugby Africa a exclu le Cameroun de toutes les compétitions. Et Rugby World, dont la Fédération mondiale de rugby, est en train de menacer le Cameroun de l'exclusion. Toujours pourquoi? Parce que le ministre s'est mis des choses qui ne le concernent pas. Regardez, les filles ne sont pas qualifiées pour aller pour le TQU pour les Jeux Olympiques. Pourquoi? Le championnat d'athlétisme au Cameroun, organisé de façon hasardeuse. Donc, vous avez tous ces éléments-là qui concourent à vous dire que non, ça ne peut pas être que c'est le problème. Il pouvait être le problème si le combat s'arrêtait au niveau de la fédération. Mais seulement, il peut être le problème aussi s'il ne respecte pas les textes. Mais il demande de respecter les textes et les gens sont en train de piétiner les textes. Les gens chassent les gens de l'Africa Foot et autres en disant si l'Africa Foot avait filmé ces scènes-là et envoyé à la FIFA, voilà la preuve que c'est le gouvernement qui est en train de s'immiscer dans le football et autres. La FIFA devrait sanctionner. Il n'a pas voulu. Mais en fin tacticien,
lors du match Cameroun-Cap-Vert, la fiche technique est sortie. On a vu que la conférence de presse avant-match a été organisée et animée par quelqu'un nommé par la Fédération camerounaise de football, Thierry Ndo, pour ne pas le citer. Le coach, Alouji et les autres, les team presse, tout ce qui allait dans la logistique et tout, c'est la fédération. Parce que c'est le président de la fédération qui a la dernière signature sur le décaissement de fonds par l'agent comptable nommé par le gouvernement. Tant que le président ne signe pas le document, ça ne passe pas. Donc, si vous avez nommé votre coordinateur, le coordinateur va travailler le budget, il va envoyer à qui pour signer. Il ne peut pas envoyer au président parce que le président ne le reconnaît pas. Donc, c'est Benoît Onga qui a fait ce travail-là, les amis. Et pour affréter même l'avion pour aller en Angola, c'était toujours Benoît Onga. Donc, voilà quelques éléments qui concourent à expliquer aux gens que M. Samuel Eto'o-Fils a toujours voulu du bien. C'est pour cette raison qu'il n'a pas rapporté les choses à la FIFA. Les gens disent qu'il a dit à la FIFA que ceci là. Oui, il a dit. Mais il n'a pas demandé à la FIFA, il n'a pas dit à la FIFA que le gouvernement s'est mis. Il a demandé la clarification de certaines choses et la FIFA a demandé de revoir la convention. Et nulle part dans cette convention, le décret de 2014, il est dit que le ministre doit nommer le staff technique et que la fédération doit le payer. Nulle part. C'est la fédération qui nomme son staff technique en dehors des sélectionneurs et son adjoint. Et c'est la fédération qui paye ce staff technique. Donc le ministre ne veut pas venir faire ce qu'on appelle communément chez moi et Ekuna le CICIA et que les gens applaudissent que ça va passer. Non. Thank you, friends, for always watching. Thank you again, and bye-bye for now.